Bonjour et bonsoir, François de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Aujourd'hui, nous allons parler des démons serpents dragons. C'est quoi les démons serpents dragons? Les démons serpents dragons existent-ils réellement? Vous savez qu'actuellement, un peu partout dans le visible, beaucoup de personnes racontent qu'ils ont vu des monstres marins, ils auraient vu des créatures ou bien tout simplement des extraterrestres. Et beaucoup des gens vont essayer de parler. Il y aura euh, on va dire des légendes qui vont tourner autour de plusieurs récits, histoires un peu partout depuis que le monde est monde. Ici, nous allons donc premièrement entrer dans la démonologie comme d'habitude quand on va parler de ces démons, la science, étude interdite de la science du démon, dont on vous révèle tout ce qui se produit, tout ce qui se passe dans le monde occulte, donc les différentes espèces et races de démons. Et comment Satan est, comment il a été créé au départ, donc pas Satan, mais l'entité qui est devenue Satan après. On vous révèle aussi l'identité des Bamololoma Bungulanais, ce qu'on appelle dans les Bibles classiques, sur les anges déchus. Donc, on vous révèle même la science de la sorcellerie, de tout ce qui se passe. On expose les pratiquants de sciences occultes dans ce rouleau. Donc, l'un des livres les plus puissants de cette réalité, étude interdite de la science du démon. Pour cela, nous allons vérifier, nous allons parler ici. On va aussi citer quelques versets bibliques par rapport aux Bibles classiques. On va donner quelques passages. Et aussi, pour les sceptiques, vous allez vérifier. Mais premièrement, on va commencer dans Démonologie, chapitre 1, versets 78 à 79. Il est dit ici, parmi les démons reptiliens, donc autrefois du sol, parce qu'il existe plusieurs démons reptiliens. Il y a plusieurs races, plusieurs espèces de démons reptiliens. Mais ici, on va se focaliser plus sur le démon serpent dragon. Parce qu'il y a des démons dragons à part, il y a des démons serpents dragons, il y a des démons dragons, il y a plusieurs espèces de démons reptiliens de plusieurs puissances, races et intellections. Démonologie, chapitre 1, verset 78 à 79, il est dit ici, parmi les démons reptiliens, donc autrefois du sol, ceux qui viennent en tête, voyez, sont les démons serpents dragons. C'est-à-dire ils ont une puissance extrêmement effroyable. Donc, on vous apprend ici que dans le mécanisme vibratoire de la démonologie, donc la science interdite du démon, dans le panthéon des démons, on vous révèle ici que, premièrement, il existe plusieurs espèces de démons, des catégories de forces, de puissance, et ainsi de suite. Mais ceux qui viennent en deuxième catégorie, dans la branche des démons, ce sont les démons serpents dragons. Mais ceux-là, ils ne sont pas des marins, parce qu'il y a plus, comme j'ai dit, il y a plusieurs espèces. Mais ceux qui viennent en deuxième catégorie, c'est les serpents, c'est les démons serpents dragons. Dans Démonologie, chapitre 1, verset 78, donc comme on vous dit ici, parmi les démons reptiliens, ceux qui viennent en tête sont les démons serpents dragons parce que, premièrement, il y a les démons serpents des airs, dragons des airs, et il y a des démons serpents marins, et il y a des démons serpents terrestres, donc du sol. Il y a aussi des forêts, ainsi de suite. Donc, comme je dis, et on va aller dans le verset 79, il est dit ici, les démons serpents dragons sont experts dans la possession spirituelle. Donc, ces démons-là font aussi partie de la race de ce qu'on va nommer les démons religieux de haut rang. Vous voyez, les démons religieux de haut rang. Ensuite, les autres démons religieux sont sortis de différentes espèces, de différentes races. Mais eux, là, ceux-là, sont aussi c'est-à-dire à la base. Ce sont les démons qui étaient là dès le début, pas le début de la création, mais à l'époque du grand métissage, donc l'hybridation avec les Bamololoma Bungulanais du troisième ordre, avec les mammifères, les reptiles, les animaux terrestres. Donc, dans le verset 79, il est dit ici, les démons serpents dragons sont experts dans la possession spirituelle. On ne vous dit pas ici, c'est-à-dire ils sont experts dans la possession spirituelle parce qu'ils ont été initiés, ils ont été intronisés dans l'art de savoir posséder quelqu'un spirituellement. Il en est de même pour les démons dragons. Il y a aussi les démons dragons
qui ne sont pas serpents, mais démons, dragons de différentes espèces et formes et puissances aussi. Ils sont extrêmement et particulièrement expérimentés à ouvrir mystiquement les portes d'entrée qui mènent à l'esprit de l'homme ou l'animal. Ça veut dire que ces démons-là, ce groupe, cette catégorie cette espèce de démons-là, le démon serpent dragon, ils sont plus puissants, premièrement, que les démons python. Vous voyez, que les démons python, parce que les démons python, c'est ceux qui possèdent ce qu'on va appeler les médiums, ceux qui lisent les cartes, les bonnes aventures, ainsi de suite. Donc, les nécromanciens et les nécromanciennes. Eux, c'est plus les serpents, les démons serpents python. Mais il y a les démons serpents dragons, dont on entre fait allusion ici. Eux, c'est un autre niveau encore plus élevé. Ceci, enfin, de le soumettre spirituellement. Et on va vous donner aussi, on va dire, l'origine de ces démons-là. Vous savez déjà l'origine de ces démons. L'origine des démons, c'est quoi? C'est, comme j'ai expliqué, c'est avec les différents mammifères marins de la Terre, les animaux, certaines espèces d'animaux qui ont vécu dans les temps d'autrefois, et on voit aussi les descendants actuellement, avec l'accouplement des anges déchus du troisième ordre dans les Bamoloma Bongolane. Maintenant, l'espèce du serpent, du démon serpent dragon, vient de quel animal a les gaines au départ? Ou bien vient tout simplement de quel reptile qui est à l'origine même, c'est-à-dire la source même de ces reptiles que plus tard va donner naissance, où de sa lignée vont se manifester les démons serpents dragons. On voit cela dans Origine chapitre 3, verset 1. Il est dit ici, dans Origine chapitre 3, verset 1, « Or, le plus grand et le plus puissant et également le plus éclairé, donc Illuminati, des serpents, c'est-à-dire des dragons, serpents terrestres. » Mais au départ, ce serpent-là, dans les Bibles classiques, on dit que c'est un serpent qui a séduit Ève. Et quand les témoins de Jéhovah essaient de dessiner ce serpent, ou bien tout simplement d'autres personnes religieuses qui vont dessiner ce serpent, d'autres vont dessiner une vipère ou un mamba vert, ou certains vont peut-être dessiner un cobra, mais ça n'a rien à voir avec ce serpent ancien et non le serpent originel. Donc, l'image dont on va représenter ce serpent-là n'a rien à voir avec une vipère, n'a rien à voir avec un python, n'a rien à voir avec un anaconda ou toute autre espèce de serpent. Ça n'a rien à voir. Dans Origine chapitre 3, verset 1, on vous donne l'ancêtre même, je dis bien l'ancêtre des démons reptiliens. Des démons reptiliens du sol. Parce qu'il y a des démons reptiliens de l'eau, donc de l'océan, qui n'ont rien à voir directement, c'est-à-dire qui sont arrivés bien avant les démons reptiliens du sol, donc du serpent. Dans Origine chapitre 3, verset 1, « Or, le plus grand et le plus puissant, également le plus éclairé, donc Illuminati, des dragons serpents terrestres et de tous les êtres vivants, du sol et air du globe, que l'eau n'a pas la manifestation de sa volonté, avait fait, virgule, reçu un enseignement volontaire de Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, afin de nuire à Muto, c'est-à-dire à Moto et à Muto. Donc, on vous apprend ici que, c'est-à-dire excepté les premiers monstres marins qui sont venus dans le fond de l'océan, dont on va parler de Sangwangungangando et Kokoknangungangando, donc communément appelé dans les Bibles classiques le Behemoth, le Léviathan, ainsi de suite. Mais d'autres vont confondre le Behemoth avec l'hippopotame et le Léviathan avec le crocodile. On va vous montrer pourquoi c'est impossible, même dans les versions classiques actuelles. La question ici est de savoir est-ce que ces démons serpents-dragons existent réellement? Oui, ils existent, mais ils ne sont pas physiques. Ils opèrent. Et aussi, les dragons existent encore actuellement
et on va en gros, on va vous expliquer c'est quoi les dragons. Parce qu'il existe des dragons de plusieurs espèces qui ont été créés, et jusqu'à présent, même après la chute, on voit toujours, on va dire, les descendants qui sont là, une descendance. Et à cette époque, Satan, le Mundima, le mauvais esprit, ils vont entrer, ça s'appelle une cohabitation occulte, ils vont entrer mystiquement et spirituellement dans le serpent dragon, dans le grand serpent dragon ancien du sol. Ils vont entrer, ils vont faire une seule et même entité en ce moment. Et c'est là où Satan va réussir à séduire Muto. Et cette séduction n'avait rien à voir avec ce que certains diront le péché originel, donc qui a un rapport au sexe. Ça, c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que, admettons une seule seconde, l'hérésie qui veut que Satan eut des rapports sexuels avec Ève, et l'union de cet accouplement a donné naissance à Caïn. Or, vous voyez que même dans les Bibles classiques, dans Genèse, chapitre 4, on vous dit « Adam a connu Ève ». C'est-à-dire, sexuellement, Adam a eu des rapports sexuels dans d'autres versions avec Ève, ils ont donné naissance à Caïn. Mais on n'a pas dit que c'était le serpent. Maintenant, d'autres disent non, la semence du serpent, dont le serpent a fait la partouze alors avec Adam et Ève. Voilà où les raisonnements qui a déjà été plongés dans, on va dire, dans l'ignorance, dans les ténèbres, sont en train d'étaler cela en public. Donc, ici, Satan avait promis au serpent dragon ancien qu'après la chute de Moto et de Muto, c'est lui, ce serpent dragon, qui allait dominer sur tous les autres reptiles, même sur Ikokotan Gungangando et Sangwan Gungangando, donc le Léviathan, le Béhémonte et la race et l'espèce de ces monstres marins, de tous les monstres marins de toute l'animalité entière, l'animalité entière. Donc, et on va aller dans Genèse, chapitre 3, verset 14, dans les Bibles actuelles classiques. Je vais prendre quelques versets pour montrer à ces chrétiens, parce que certains doutent de la véracité de l'existence des dragons, ou bien des monstres marins, ou des serpents dragons. Même dans les Bibles actuelles classiques, on vous apprend qu'il y a eu des dragons, que les dragons existent. Que les dragons existent. Mais sauf que certains auteurs, quand ils vont venir traduire les Bibles, ils ne vont pas pénétrer ce qui était déjà contenu dans le récit authentique. Donc, ils vont prendre cela, des copies, pour essayer de rédiger maintenant et aussi enlever ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils ne maîtrisent pas. Dans Genèse chapitre 3, verset 14, dans la traduction Pierre Guiguette, il est dit ici, le Seigneur Dieu dit au serpent, 2 points. Donc, on vous apprend que dans la Genèse chapitre 3, verset 14, que Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel s'est adressé au serpent parce que le serpent a séduit Ève. Donc, il y avait un châtiment. Dieu, Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, s'adresse ici, sur les Bibles actuelles classiques, à ce serpent-là. Maintenant, comme j'ai dit, les témoins de Jéhovah vont essayer de représenter la scène. Ils vont dessiner un serpent vert, d'autres noirs, ainsi de suite, qui n'a pas des pattes, avec une pomme à côté. D'autres vont essayer peut-être, dans d'autres imaginaires, de représenter aussi ce serpent avec on va dire avec les pattes. Mais pour comprendre ici, c'est que même dans la Genèse chapitre 3, verset 14, ce serpent qui a séduit Ève avait des pattes. Ce n'était pas un serpent ordinaire. Ce serpent disposait des pattes. Ou on peut dire des mains, des pieds, mais ce serpent avait néanmoins des pattes. C'est pour ça qu'on vous dit ici, le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu parmi tous les bestiaux et les bêtes fauves de la terre. Tu marcheras sur la poitrine et le ventre, virgule. Tu marcheras sur la poitrine et le ventre. Quand on dit ici, tu marcheras, c'est dans le futur. Mais pour le présent,
il ne marche pas sur sa poitrine et sur le ventre. Donc, il ne rampe pas comme on voit le serpent actuellement en train de ramper. Ce serpent de l'Éden qui a séduit, je redis encore, Ève, c'était un serpent qui avait des pattes. Et c'était un dragon. On va vous le montrer. Dans Job, chapitre 40, au verset 25, toujours dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit ici donc, dans Job 40, 25, dans la Bible, parole de vie, est-ce que tu vas pêcher le grand Léviathan? C'est-à-dire, plutôt, est-ce que tu vas pêcher le dragon Léviathan comme une cape? Le dragon Léviathan. Donc, selon Job, donc, selon le livre de Job, chapitre 40, verset 25, dans la Bible, parole de vie, parce que dans d'autres versions, ce n'est pas forcément dans le même verset. On vous apprend que le monstre dont faisait allusion, c'était un dragon. Donc, le Léviathan, ici, c'est un dragon. Et dans d'autres versions, ils vont enlever le nom dragon, ils vont mettre le crocodile. Ils vont mettre le crocodile. Et la description qu'on va donner de ce monstre-là, vous verrez, je lance le défi à quiconque sur cette terre qui va me montrer un seul crocodile à l'heure actuelle, que ce soit un crocodile, un caïman, un alligator, qui correspond à la description qu'on va lire tout à l'heure. Et c'est là où vous voyez que les auteurs des Bibles, quand ils viennent traduire, ils avaient la méconnaissance de l'histoire du peuple originel, où des choses se sont véritablement déroulées. Je répète, dans Job 40, verset 25, est-ce que tu vas pêcher le dragon Léviathan comme une cape? Point d'interrogation. Est-ce que tu vas accrocher sa langue avec un hameçon? Point d'interrogation. Dans Job, chapitre 40, au verset 20. C'est toujours le même passage, mais sauf que, comme je dis, dans d'autres versions, les versets diffèrent. Mais c'est le même chapitre ici. Dans Job 40, au verset 20, ici maintenant, c'est dans la traduction, Pierre Guiguette, il est dit ici, « Prendras-tu le serpent à l'hameçon ?» Donc, vous voyez, dans une version, c'est le dragon Léviathan, dans l'autre version, c'est le serpent. Et dans la traduction Louis II 1910, toujours dans Job 40, verset 20, il est dit ici, « Prendras-tu le crocodile à l'hameçon ?» Donc, trois versions déjà se contredisent ou pas. Parce que l'une des versions, comme j'ai lu, cet animal dont fait allusion, c'était déjà un monstre marin. C'était un dragon Léviathan, c'était le Léviathan, le dragon Léviathan. Dans d'autres versions, c'est un serpent, tandis que dans d'autres versions aussi, c'est le crocodile. Maintenant, on va aller plus en profondeur dans Job 41, verset 4, dans la Nouvelle Bible français courant, il est dit ici, « Je ne passerai pas plutôt, sous silence les différentes parties du corps du grand dragon. » Du grand dragon. On fait toujours allusion ici au Léviathan. Parce qu'avant, on avait parlé du Béhémonte. Donc, le Béhémonte, dans d'autres versions, on parle d'un dinosaure, tandis que d'autres versions, c'est un hippopotame. Mais vous voyez que ça ne tient pas toujours. Parce que la description du Béhémonte dont on fait allusion toujours dans Job ne correspond pas à l'hippopotame. Ce sont des personnes qui étaient mal informées, qui avaient la méconnaissance de l'histoire, qui ne voulaient pas croire au récit extraordinaire qui s'est déroulé dans l'Afrique ancestrale. Ils ont tout simplement modifié. Donc, quand on vous dit qu'ils ont modifié l'histoire du vrai Christ, John qui savait, ils ont modifié l'histoire des patriarches, des matriarches, des ancêtres, du peuple noir. Ils n'ont pas seulement modifié l'histoire des hommes, ils ont aussi modifié des récits, des histoires de certains animaux dont on a fait allusion dans l'Afrique ancestrale par rapport au récit, au temps des initiés. Dans Job,
chapitre 41, verset 4, dans la Nouvelle Bible seconde, non plutôt Nouvelle Bible en français courant, il est dit ici, je ne passerai pas sous silence les différentes parties du corps du grand dragon. Il y a un virgule ici. Sa valeur et sa force et sa superbe armure. Il y a point ici. Dans Job 41, verset 11. Bible des peuples, il est dit ici, de sa bouche se dégagent des flammes. De sa bouche se dégagent des flammes, virgule, des étincelles de feu. Ça n'échappe. Et quand vous lisez même tout le récit, vous voyez qu'ils peuvent bouillir le fond de l'eau, ainsi de suite. Montrer, je lance encore le défi à quiconque. On ne parle pas des films de science-fiction ou des dessins animés, mais ici on est dans la réalité. Montrez-moi. Je lance le défi à quiconque de me montrer un seul crocodile dans ce monde vivant qui crache du feu. Il n'y a aucun crocodile sur cette terre qui crache du feu, qui a des yeux comme des torches, c'est-à-dire comme des flammes de feu. Il n'y a aucun crocodile sur cette terre, aucun alligator, aucun caïman. Dans la description, quand des versions qui disent que le Léviathan serait en fait un crocodile, c'est un mensonge. C'est une hérésie. Ça les a rattrapés. Quand ils écrivaient ces Barlévianes, ils pensaient à quoi? C'est normal. Il y avait un esprit de confusion. Et toujours dans la Bible actuelle classique, dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 29, au verset 3, on parlait à Pharaon, le grand Pharaon de l'Égypte, et lui, on le comparait à un monstre marin, dans d'autres versions, au grand crocodile, ou tout simplement aussi à un dragon. Dans Ézéchiel chapitre 29, au verset 3, Bible parole de vie, il est dit ici, voici que je dis, virgule, moi le Seigneur Dieu, je vais agir contre toi, Pharaon, roi d'Égypte, point. Tu es comme un grand crocodile couché dans l'eau du Nil. Vous voyez, ici dans la Bible, parole de vie, on compare Pharaon, le roi d'Égypte, comme le grand crocodile couché dans le Nil. On va aller dans une autre version, mais toujours le même chapitre. Il est dit ici, dans la traduction écuménique de la Bible, je viens contre toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand dragon. Là, ce n'est plus crocodile, mais grand dragon. Tapis au milieu de ces Nils. Bible en français courant dans le même chapitre, il est dit ici, tu es comme un crocodile monstrueux. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il existe encore des dragons et qu'on va même vous le montrer. Bon, quand je dis montrer, on va faire allusion. Les crocodiles, ce qu'on appelle les crocodiles, les caïmans, les alligators, font partie de la race des dragons. Est-ce que vous comprenez? Les crocodiles c'est une espèce de dragon. C'est une espèce de dragon, les crocodiles. Ce sont des reptiles, mais une espèce de dragon. Ce qu'on appelle le dragon du Komodo, dont les gros lézards, les gros varans, c'est aussi une espèce de dragon. Parce qu'il existait plusieurs espèces de dragons, l'apparence qui différait. Est-ce que vous comprenez? L'apparence, la taille, la puissance. Déjà, quand vous voyez le dragon du Komodo, s'il te mord, ou il mord tout simplement un bœuf ou une vache, la salive qui va entrer, ça va, dès que ça pénètre dans votre chair, ça détruit votre tissu. C'est fini. Les bactéries qui sont dedans, c'est horrible. D'autres, on les appelle des lézards, des gros lézards, des varans, ainsi de suite. Mais ils font néanmoins partir de la race des dragons.
Donc, comme j'ai expliqué, il existe plusieurs espèces et de races de dragons. Le crocodile, c'est un dragon. Le crocodile, c'est un dragon. Mais sauf que les auteurs de la Bible, des Bibles actuelles classiques, ont confondu le crocodile en étant dragon à un autre dragon. À un autre dragon, lui qui a la capacité et la faculté de cracher le feu. Donc, vous voyez, le crocodile, est-ce qu'on vous explique que le crocodile, s'il te mord, il va sécréter des bactéries qui vont tuer tes tissus? Non. Puisque lui, en tant que, on va dire, une espèce de dragon, lui n'a pas cette capacité. Il a la capacité, quand il te prend, il se retourne, brave, il te démembre. Tandis que le Komodo aussi, lui, peut démembrer, mais il a aussi une autre capacité encore. Il te fait sortir sa salive qui est déjà contaminée. Il détruit tes tissus. Il détruit tes tissus. Maintenant, tous les varans n'ont pas cette capacité. Parce qu'il y a varan et varan. Donc, c'est toujours des espèces de dragons, mais de différents niveaux de force et de puissance. Et le serpent dragon, ancien qui a séduit Ève, c'est lui qui est l'ancêtre de ce que vous voyez là. Il est l'ancêtre, je répète, des démons dragons, serpents. C'est lui qui est l'ancêtre de ça. Il est aussi l'ancêtre de beaucoup d'autres qui existent encore actuellement, mais que je ne vais pas citer ici. Il y a des créatures que vous voyez actuellement, que vous avez déjà vues de vos propres yeux ou même à la télé. Ces créatures sont les descendants du grand serpent, dragon, qui a séduit Ève. Donc, parce qu'il y a des tétards qui vont dire non, l'histoire s'est produite en Israël, ça s'est produit en Mésopotamie, ça s'est produit là, là, là. Non. Quand on vient dire des choses, on les dit avec précision, avec certitude. Les animaux qui existent sur cette terre actuellement, pas tous les animaux, il y a certains animaux qui existent encore, dont vous pouvez voir, même dans les zoos, même dans les parcs, bon, on va dire les parcs, le safari, ainsi de suite, hein, qui ont leur ancêtre au début de la création. C'est-à-dire, on voit les ancêtres là-bas. Tandis qu'il y a d'autres espèces qu'on voit, ils sont issus de l'hybridation, qui n'avaient pas leur ancêtre de l'autre côté. Mais on ne va pas tout révéler ça ici. Maintenant, on va aller dans Origine, dans la version authentique, pour montrer un peu l'aperçu pas du démon serpent-dragon, mais du démon dragon. Parce qu'il y a des démons dragons, il y a le démon serpent-dragon. C'est comme, je vais prendre l'exemple du gros lézard. On va dire d'un varan. On va prendre l'exemple d'un varan. Le varan, c'est quoi en général? C'est quoi le varan? Quand vous voyez un serpent, on va dire, vous allez voir un anaconda, ou bien vous voyez une grosse vipère ou une couleuvre, peu importe, vous voyez un serpent, un gros serpent. Et vous observez un varan. Observez, vous allez voir, quand le varan sort sa langue et le serpent sort sa langue, c'est la même chose. Hein. La langue fendue, c'est pareil. C'est une race, mais différentes espèces. Mais sauf qu'il y a une race qui a
il y a un qui était, on va dire, maudit, selon même la Genèse 3, qui devait ramper. Et sa descendance, on va dire, je ne vais pas tout expliquer ici, on ne va pas tout dire. Mais on va aller dans Origine, chapitre 10, au verset 9, dans la version authentique, Origine 10, 9. Et Bowinda, ce qu'on appelle Cham, d'autres vont dire Cam, qui fut aussi père de l'existence physique et matérielle, ayant considéré les mystères secrets de son père, extirpa le venin mauvais qui est le venin des serpents, non, plutôt des démons dragons, des démons dragons occultes, des démons dragons occultes. Donc, vous voyez, il y a ici, là, ce on va appeler Noé dans les Bibles classiques. À un moment donné, on vous apprend qu'il a cultivé la vigne, il a bu du vin, il s'est enivré, il était sous dans son tabernacle, dans d'autres versions, dans sa demeure. Et que l'un de ses fils aurait vu la nudité de son père, il allait dehors, il a raconté à ses frères. Après, Noé s'est réveillé de son vin. Dans d'autres versions, il a maudit son fils, tandis que d'autres versions, c'est son petit-fils. Donc, Canaan, qui est son petit-fils, et Cham, qui est son fils. Mais bon, toujours des contradictions dans les Bibles classiques. Mais la vraie version vous explique ici que Noé n'a pas, donc vous me savez, Noé n'a pas maudit son fils, Cham, il a plutôt béni son fils, parce que son fils l'a délivré. Le fils de Noé, donc Cham, dans ce qu'on va appeler Cam, ou d'autres vont dire après le Cam, kémitisme, lui, il n'a pas reçu une malédiction. Bien au contraire, il a reçu la bénédiction de son père, de ce que vous appelez Noé, parce qu'il l'a délivré. Voilà l'histoire qu'ils vous ont cachée. Et ils ne vous ont même pas expliqué c'était quoi ce vin-là, ça correspondait à quoi. Origine, chapitre 10, verset 9, et Bowinda, dont Cham, qui fut aussi père de l'existence physique et matérielle, ayant considéré les mystères secrets de son père, extirpa le vin mauvais, qui est le venin des démons dragons. Démons dragons. Ici, on ne dit pas démon dragon serpent, ou bien le serpent, le démon serpent dragon, mais ici, c'est le démon dragon. Donc, comme je dis, il existe plusieurs espèces de reptiles, donc de démons reptiles. On les appelle les reptiliens, les démons reptiliens. Et ces démons, quand vous voyez même l'histoire dans les Bibles classiques par rapport à ceux qu'on appelait Moïse, donc Moïse, Moussa, dans d'autres religions dites révélées, donc son vrai nom c'est Boussi, on vous apprend qu'à un moment donné, je vais démontrer que cette histoire de Moïse dans les Bibles classiques n'a même pas eu lieu. C'est une fausse histoire et c'est complètement faux. Toujours est-il que dans les Bibles classiques, dans le livre de l'Exode, Moïse, pour aller délivrer le peuple d'Israël, à un moment donné, il a eu un combat, il a mené un combat face aux magiciens de Pharaon. Et pendant qu'il menait le combat, à un moment donné, ils vont se jauger. Moïse va, on va dire, il va lancer son bâton à terre, il va donner Aaron va donner le bâton, poser, le bâton va se transformer en serpent. Et il y avait aussi un film qui était sorti à l'époque déjà, c'était les 10 commandements, aussi montre ça dedans où Moïse, il prend le bâton, il monte le bâton, ça devient le serpent. Ça, c'est de n'importe quoi. Dans d'autres versions des Bibles classiques, quand Moïse, par Aaron, balance le bâton à terre, le bâton ne se transforme pas en serpent, mais en dragon. Oui, vous pouvez vérifier. Hein. Il y a d'autres versions qui le disent. Le serpent de Moïse se transforme en dragon et le bâton de Moïse se transforme en dragon et les bâtons des magiciens égyptiens, sur les Bibles classiques, se transforment aussi en dragon. En fait, eux, ils n'ont pas pu relater, ils ont pris néanmoins cette histoire de combat, mais ils ont transformé ça dans le physique en changeant la couleur, l'histoire de Boussi, dont eux, ils vont traduire Moïse, en modifiant sa filiation, le paysage, tout. Ils ont juste pris l'extrait du combat spirituel que Boussi avait mené, parce que Boussi n'est pas allé devant un pharaon pour délivrer un soi-disant peuple d'Israël des Égyptiens. Ce n'était pas ça la vraie histoire. C'est pour vous dire en gros que dans le panthéon des démons reptiliens, donc, il existe plusieurs démons reptiles.
Et chaque démon reptilien est placé dans une classe précise. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ce qu'on appelle les démons Python, dans les démons de la race des Pythons, les démons hybrides Python, ceux-là, les démons Python, c'est les démons qui possèdent les sorciers qui vont atteindre un niveau, une branche dont on va nommer maintenant les médiums. Le médianisme, le spiritisme, les spirites, ou les nécromanciens. La nécromancie, donc, les nécromanciennes. Ceux-là sont affectés avec les démons Python. Parce qu'il faut connaître la science interdite du démon. Il faut savoir c'est quoi les démons, comment ils opèrent, avec quel style de personne. Ah oui, les démons Python, comme je dis, eux, ils prédisent aussi l'avenir, on va dire comme ça, et on ne va pas vous expliquer comment ils arrivent à faire cela, mais c'est quelque chose, c'est facile. Bon, les démons Python, eux, le font. Ça, c'est un démon reptilien à part. Il y a des démons vipères, il y a des démons basiliques, il y a des démons de différentes espèces de serpents qu'on va voir. C'est plusieurs espèces de démons, en fonction des catégories, ainsi de suite. Les démons cobras, ils vont travailler plus avec d'autres catégories de ce qu'on va appeler des prêtres. Mais des prêtres, des pratiquants des sciences occultes, dont on ne va pas forcément expliquer ici. Mais c'est plus dans le yogi, dans le bouddhisme, tout ça. Maintenant, il y a les démons dragons. Il y a les démons dragons serpents. Ça, c'est une autre catégorie. Donc, il y a aussi les démons dragons. Les démons dragons, c'est plus un autre niveau encore. Parce qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs sphères. Les démons dragons, c'est un autre niveau. Les démons dragons serpents, c'est encore une autre branche. Dans Démonologie, chapitre 1, verset 80 à 81, il est dit ici, les démons dragons sont fréquemment liés aux démons reptiliens. Je répète, les démons dragons sont fréquemment liés aux démons reptiliens. Certes, vous allez me dire, mais les dragons, c'est tous des reptiles. Mais la précision ici, c'est quoi? C'est qu'il y a les démons dragons. Quand on les voit, comment ils sont, il y a plusieurs niveaux entre eux, plusieurs puissances. Et les autres démons reptiliens, il y a aussi plusieurs niveaux, plusieurs puissances. Dans le verset 81, il est dit ici, les démons serpents dragons et démons dragons ont, dans le passé, exercé leurs autorités dans différentes époques et civilisations anciennes, mais continuent encore jusqu'à nos jours, dans des royaumes. Je vais prendre l'exemple d'un dragon que vous connaissez. Bon, quand il dit connaître, l'image d'un dragon qu'on représente, même en Chine, le dragon de Chine. Vous voyez? Ça, c'est un démon serpent dragon. Le démon chinois, dont le totem, le démon, le totem, même l'emblème de la Chine, c'est un puissant démon. Serpent dragon. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire. Il n'y a pas que les Chinois qui ont l'emblème on va dire, du dragon. En fonction des pays, chaque pays a son emblème. Et l'emblème de chaque pays, c'est-à-dire son totem, qu'on va représenter sous la forme d'un animal, va représenter son totem, son démon familier. Son démon familier. Donc, quand vous voyez que la Chine est en train de monter, c'est parce que le démon qui est derrière, c'est un démon supérieur. Et l'Amérique, ce qu'on appelle les États-Unis, ils tremblent pourquoi? Parce qu'il y a un combat.
il y a un combat entre la Chine et l'Amérique. D'autres disent que les Chinois sont passés devant, d'autres disent non, les Américains toujours, il y a un combat, il y a un combat. Pourquoi la Chine n'est pas en train de dominer les États-Unis actuellement, même si les États-Unis doivent beaucoup d'argent aux Chinois. Vous allez comprendre que l'emblème que les États-Unis ont accepté pour totem, ce n'est pas n'importe quel emblème. Il y a ce qu'on appelle l'aigle, Mbela, l'aigle. Ce sont des oiseaux. Maintenant, vous allez me dire, est-ce qu'un aigle est plus fort qu'un dragon? Ou bien la Russie là-bas va représenter l'ours? Est-ce qu'un aigle est plus puissant qu'un ours? On ne parle pas des choses physiques, on parle des choses spirituelles, par-delà le voile. Et on sait que parmi les animaux, ceux qui viennent en premier, premièrement, c'est que c'est les monstres marins. C'est dans l'eau, premièrement, dans le grand océan. Secondement, la volatile. Maintenant, il y a plusieurs espèces d'aigles. Et ensuite viennent les autres après. Là, même dans le monde de Satan, il respecte cet ordre-là. C'est ce qu'on appelle le droit d'aînesse. C'est ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Bon, on ne va pas trop parler des pays ici, quel pays représente ça, ainsi de suite. Mais comme je lis dans la démonologie, chapitre 1, verset 78 à 79, que parmi les démons reptiliens, ceux qui viennent en tête sont les démons serpents dragons. Et c'est ce qu'on représente dans les dessins animés comme Dragon Ball Z. Quand il prend des boules de cristal, c'est-à-dire les boules de cristal. Mais les boules de cristal, c'est quoi? Pour les amateurs de Dragon Ball Z, qui ne connaissent pas, que ce soit les Japonais, les Chinois, ceux qui dessinent là, ils savent ce qu'ils font. Les boules là, on va dire les boules de cristal, on doit rassembler les 7 boules de cristal. Pourquoi 7? Pourquoi le chiffre 7? Mais néanmoins, ils vont rassembler les 7 boules de cristal. Ils vont invoquer, ils vont faire des incantations. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut invoquer le dragon. Chiron, ou bien c'est Chiron. Ce n'est pas tout le monde qui va l'invoquer. Il faut être initié pour pouvoir l'invoquer. Donc, en fait, dans Dragon Ball Z, ce sont des sorciers. Ceux qui invoquent le dragon, c'est un sorcier qui invoque le dragon. Et les boules de cristal, là, c'est les boules, c'est quoi? Parce qu'il va invoquer un dragon serpent, donc un démon serpent-dragon, et il va apparaître dans les airs. Il va faire exaucer des vœux. Il va même faire revenir des morts. Faire revenir des morts, ça veut dire quoi? Peut-être on va dire ce qu'on appelle Sangoku, il est mort, on va dire, bon, faire ressusciter les gens qu'on a tués, mais ce n'est pas qu'il a ce pouvoir de faire ressusciter les gens. C'est que faire ressusciter les gens, ce que les Japonais ou les Chinois ne vous disent pas. Parce qu'eux-mêmes, ils vont faire cela, mais une autre facette, ils ne sauront même pas encore pourquoi ils le disent. C'est que faire ressusciter les gens pour que les gens reviennent, c'est qu'on vous montre tout simplement une mise en scène, une scène où le démon dragon, le serpent dragon, le démon serpent dragon, qu'on a invoqué que le sorcier, que ce soit ceux qui vont appeler le Tout-Puissant, ou bien d'autres qui ont appris la formule, ce sont des sorciers qui vont invoquer ce dragon. Et le dragon, à son tour, va invoquer d'autres espèces, qu'on appelle les démons familiers. Et c'est ces démons familiers qui vont venir prendre l'image des gens, soi-disant, qui ressuscitent. Ça, c'est ce qu'il ne veut pas vous dire dans les Dragon Ball Z. Donc, c'est que de la sorcellerie, la magie. La sorcellerie et la magie. Le fait qu'on dit le Kamehameha, le corps brille, les cheveux deviennent jaunes, les cheveux deviennent super guerrier, super saiyajin, ou tel niveau. Ça, c'est un sorcier. Les Sangoku, ceux qu'on appelle les Sangoku sont des sorciers. À chaque force, à chaque niveau, il atteint un niveau, un grade, et il y a tel démon qui vient en lui. C'est ce qu'ils ne vous montrent pas. Les Naruto, tous ces genres de choses. Mais vous ne voyez pas.
Vous ne savez pas ce qui se passe. Les démons, serpents, dragons sont là. Et ceux qui dominent, ils sont là. Ils dominent. Plusieurs. Ils dominent dans le visible. Regardez l'état du visible, les lois, le comportement des gens. Ils ne sont pas les seuls à dominer. Il y a les sirènes des eaux, ainsi de suite. Maintenant, il y a plusieurs espèces de sirènes des eaux qui sont plus puissantes que les démons serpents dragons. Parce que ce qu'on appelle les sirènes des eaux sont arrivées avant l'espèce des démons serpents dragons. Donc, il faut connaître le mystère de la science, de l'étude interdite de la science du démon. Oui, le serpent dragon, le démon serpent dragon, tout ça, ça existe. Et comme j'ai dit, on retrouve encore jusqu'à présent les descendants du premier serpent qui a séduit Ève. Bon, Mouton. On retrouve ces descendants ici. Et je connais ces descendants. Je connais l'espèce je connais cette espèce-là. Vous pouvez les voir, mais sans savoir, l'Oba s'est encore glorifié.